Bienvenue dans cette édition consacrée aux bonnes idées. Des cannes ou des déambulateurs connectés. Dans les Alpes-Maritimes, nous découvrirons les robots du futur qui viendront en aide aux personnes âgées. L'alimentation des seniors sera également au cœur de ce magazine. Nous verrons que l'association Silver Fourchette organise un tour de France pour apprendre à nos aînés à bien manger. Mais avant, direction la région lyonnaise, deux mamans ont eu l'idée de créer une boîte à souvenirs pour conserver les objets de la petite enfance, un concept qui séduit. Leur avenir tient dans cette petite boîte, une boîte qui renferme aussi les premiers souvenirs de leurs enfants. Ça, c'est mon doudou. C'est quoi ça? Ma mèche de cheveux. Séverine et Emmanuel ont créé cette bébéothèque il y a quelques mois et déjà, certains parents se l'arrachent. Et le concept de base, c'est vraiment cette malle à souvenirs où les parents vont, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, mettre tous les petits trésors pour lui offrir plus tard. Alors, il y a tous les souvenirs de mes deux enfants. Donc, c'est son premier petit pull et aussi son premier Noël, son premier déguisement. Le concept vous a tout de suite plu ? Oui, alors il nous a plu pour deux raisons différentes. Pour mon mari, il a ses parents divorcés et entre les déménagements des maisons, il n'a aucun souvenir de lui, de son enfance. Et puis ma fille qui a 5 ans, quand elle découvre ces objets, elle a besoin que je lui raconte à quel moment elle a utilisé ça et pourquoi. C'est un vrai moment d'échange avec l'enfant. Des bébéothèques, Séverine et Emmanuel en ont déjà vendu 200 et ce n'est pas fini. On vient d'en recommander 680, voilà, qui sont arrivés il y a une dizaine de jours et donc l'émotion est grande. D'autant plus grande que toute cette aventure a démarré après un licenciement économique. Salariés toutes les deux chez Renault Trucks à Saint-Priest, Séverine et Emmanuel ont profité d'un plan de départ volontaire pour créer leur société, le Petit Pouce. L'accompagnement a été à la fois financier au travers d'une prime à la création d'entreprises et on va dire en termes d'accompagnement au développement des entreprises grâce à ce lieu dans lequel on peut se retrouver en tant que projet. Ça évite de payer un local et surtout un accompagnement de très haute qualité par des spécialistes des startups. Les deux jeunes femmes ont investi 40 000 € de leur poche pour se lancer. Elles espèrent vivre de leur petite boîte d'ici 1 an. Les seniors ne se nourrissent pas toujours très bien. L'association Silver Fourchette tente de lutter contre la malnutrition des personnes âgées en proposant des animations culinaires, des ateliers organisés un peu partout en France, illustration dans les Alpes-Maritimes. Les années passent. Le goût des bonnes choses, lui, reste. Bien manger, c'est l'un des secrets de la longévité. C'est des légumes, des pommes de terre, de la viande. C'est ce qu'il faut manger pour être bien mince, mais moi je me porte bien. Autour de la table, abricot ou fraise? Les seniors participent au Silver Fourchette Tour, un festival culinaire pour les plus de 60 ans. On a appris quand même ce qui contenait des vitamines assez importantes pour la santé, de manger le plus possible bio si l'on peut, de varier quand même son alimentation. Tout cela, elles l'ont appris un peu plus tôt lors de l'atelier cuisine. Voilà, alors donc nous allons faire une salade de pommes de terre avec du chou, des cébettes. Des produits de saison achetés en circuit court et consommés vite pour un maximum de vitamines. À partir du moment où les fruits ou les légumes sont récoltés, cueillis, ils commencent à perdre des vitamines. Contrairement à une idée reçue, le besoin d'apport énergétique ne diminue pas avec l'âge. Après 70 ans, il augmente même de 20%. Alors les rappels du jour ont-ils été utiles? Vu mon âge, je sais beaucoup de choses. Je cuisine beaucoup avec des produits comme ça, locaux. C'est surtout sur le sucre où j'ai beaucoup de mal et c'est vrai que tous les jours, il faut que je m'oblige à ne pas en prendre. C'est pas encore vraiment acquis. Prochain atelier du Silver Fourchette Tour, le 21 mars à Cannes. À Toulouse, c'est devenu un dispositif indispensable pour les sans-abri. Depuis quelques années, un camion sillonne la ville pour proposer aux SDF de prendre des douches. L'association qui gère cette structure a besoin de bénévoles. Christine a toujours eu envie de donner de son temps pour lutter contre la pauvreté. Retraitée depuis peu, elle envisage de devenir accueillante au camion douche. Donc là, c'est la douche.
Et dans la douche, ils ont les produits pour la douche, c'est-à-dire gel douche, shampoing, et pareil, mousse à raser et tout ça. 30 bénévoles proposent des douches aux sans-abri dans des camping-cars qui viennent à eux dans différents lieux de Toulouse. Une aide concrète et un moment de partage. C'est une façon de donner par mes moyens. Du temps et peut-être, je sais pas, du sourire, de la chaleur. En 4 ans, le camion douche a fédéré des gens de tous âges et de tous horizons. Ses atouts, une organisation très structurée et des valeurs humaines fortes. Un respect de la dignité de chacun qui parle aux futurs bénévoles. Avoir une hygiène, c'est quand même avoir une bonne présentation de soi. Ça peut aider, disons, dans la vie sociale. Il y a des liens de confiance qui se sont créés et qui sont assez forts parce que comme ça touche l'intime, voilà, les bénévoles sont directement dans le camion avec les bénéficiaires. Il y a des personnes qui viennent carrément aux 3 sorties par semaine. Donc voilà, c'est carrément des liens d'amitié qui se sont créés entre les bénévoles et les personnes accueillies. L'association recherche pour sa nouvelle saison, qui débute le week-end prochain, des accueillants, des chauffeurs pour les 2 camping-cars et des ambassadeurs susceptibles de récolter des fonds. Et pour terminer, comment aider les personnes âgées à rester chez elles? À Sophia Antipolis, des chercheurs mettent au point des robots pour porter assistance aux seniors, des engins du futur qui devraient permettre à nos aînés de conserver une certaine autonomie. Un œil non averti ne les voit pas et pourtant il y a près de 200 robots dans ce petit espace expérimental. Un laboratoire dans lequel les chercheurs ont une obsession, empêcher que 10 000 personnes âgées meurent chaque année des suites d'une chute. Voici leur déambulateur connecté. Eh bien, si je chute, regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, il y a un mouvement très rapide du déambulateur, un changement d'angulation. Et ça, c'est détecté par un accéléromètre. C'est le dispositif que vous avez dans vos voitures pour détecter les coups de frein intempestifs. Il est là. L'information est transmise à ce lapin, le robot coordinateur. Puis intervention du robot aspirateur muni d'une caméra qui permet de confirmer que la personne est à terre. C'est alors le robot à câble qui est envoyé pour l'aider à se relever. Là, il va pouvoir, s'il n'est pas blessé, il va pouvoir saisir les poignets et le robot va le redresser. Fin de l'incident. Plus grave, la personne âgée ne réagit pas. C'est le niveau 3. Coup de téléphone direction le centre des pompiers. Monsieur Machin est tombé, il est localisé là. Transmission des images du robot qui est ici aux pompiers, qui peut parler aux patients en disant « On sait que vous êtes tombé, on va vous rassurer, on est là dans 5 minutes. » Sécuriser, redonner de l'autonomie, tels sont les objectifs. Mais il s'agit aussi paradoxalement de laisser plus de place à l'humain. Ces machines-là ne doivent être utilisées qu'à la demande d'abord, et puis surtout pour décharger les sujets, les aidants, la communauté médicale, des tâches physiquement pénibles, difficiles à réaliser, pour leur permettre au contraire de se focaliser sur les relations sociales. Mais pour des raisons pratiques et éthiques, ces robots ne seront pas disponibles avant au moins 10 ans.